Bonjour, je vous partage une petite réflexion que je me suis faite lors de ma dernière session en Suisse. Donc je commentais, ou plutôt j'essaie de faire comprendre le sens spirituel du passage dans l'Évangile où Jésus aide un aveugle à voir, c'est un passage très construit spirituellement où l'aveugle, c'est nous, on est assis au bord du chemin spirituel et finalement on voit rien, et puis qu'à la fin, le divin nous interroge et nous demande mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et nous, on est juste capable de dire mais je veux voir, je veux sentir, je veux comprendre, mais pas dans le sens intellectuel, ce que c'est que le divin. Et à la fin, le Bartimée suit Jésus, c'est-à-dire son chemin de vie est à la suite finalement de l'impulsion divine. Donc c'est une très très belle métaphore de la vie spirituelle. Et il y a une petite phrase au début qui est assez étonnante. Avant le récit, euh, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, il y avait un aveugle. Alors vous allez me dire, mais au niveau narratif, c'est vraiment très nul. Ils rentrent à Jéricho et ils en sortent. Ils entrèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit. Alors, je pense que vous connaissez l'histoire de Jéricho. C'est une histoire mythique parce qu'on n'a jamais trouvé de traces de destruction de Jéricho, enfin pas celle-là en tout cas. Et qui est ceci. Donc Jéricho, c'est une muraille, c'est une ville, et en fait, elle a des hautes murailles. Et pour faire tomber la muraille, le peuple doit tourner 7 fois, enfin 7 jours, doit tourner une fois par jour autour de la muraille en sonnant les trompettes. Donc c'est le chauffard, donc la corne de bélier, qui est un instrument liturgique en fait. C'est ce qui sonne l'appel au Shabbat. Et puis chaque jour, ils doivent tourner une fois, et le dernier jour, le 7e jour, ils doivent tourner 7 fois, et là, les murailles tombent. Alors ça, c'est quand même, implicitement, c'est quand même intéressant, c'est les murailles qui tombent. Et au niveau spirituel, c'est extrêmement clair, c'est donc Jésus et une foule, enfin ça, les disciples, etc., entrent dans la ville. Ça veut dire que, alors évidemment, la ville, c'est moi, c'est la lecture spirituelle, c'est classique. La ville, c'est moi, et les murailles, c'est mon enfermement dans mon égoïsme, mon enfermement dans mes conditionnements, dans mes petites choses, dans mon ego. Le divin entre. Et donc ça fait référence au fait que les murailles soient tombées. Et donc une fois que les murailles de l'ego, des conditionnements, des choses qui nous rétrécissent sont tombées, l'espace est ouvert. Et donc Dieu en sort, Jésus en sort, ce qui veut dire que de la ville, finalement, jaillit de moi, donc jaillit la divinité, jaillit l'amour divin autour de moi. Donc c'est une très très belle image, mais qu'il faut vraiment saisir dans sa spiritualité, où c'est pas du tout anodin qu'on parle de Jésus qui rentre dans Jéricho et qui en sort tout de suite sans rien y avoir fait. Il n'a même pas mangé, il n'y a rien, il n'a même pas dormi, rien, il n'a même pas enseigné, il n'a rien fait. Il rentre dans Jéricho et il sort. Et donc c'est vraiment la métaphore très claire. Lorsque le divin devient conscient en moi, les murailles tombent et ma vie devient instrument du divin, c'est-à-dire qu'elle va être au service de l'amour infini qu'il y a au fond de nous et qui ne nous appartient pas. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est juste au début du récit où finalement l'aveugle va voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraiment, pour l'aveuglement, il y a quelque chose qui va tomber, il y a une muraille devant lui, un voile, quelque chose qui va tomber. Dans un autre passage biblique, on dit il y eut des écailles qui lui tombèrent des yeux. Donc c'est exactement la même image, c'est que c'est la prise de conscience du divin, c'est ça, c'est cette espèce de lâcher. Voilà, alors je vous laisse avec cette petite réflexion sur
ils entrèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, vous voyez, avec très peu de mots, finalement, on peut dire énormément de choses au niveau spirituel.